Ce fut une cérémonie riche en intensité spirituelle et émotionnelle. Même si Monseigneur Jean-Sylvain Aimien ne dépend aucunement de l'archidiocèse de Côte d'Ivoire, mais reste directement rattaché au Vatican, sa nomination le 2 février dernier par le pape François comme nonce apostolique au Mali est considérée comme un grand événement par l'Église catholique de Côte d'Ivoire, qui s'est fortement mobilisée ce samedi pour donner un cachet spécial à la cérémonie d'ordination du nouveau nonce apostolique au Mali, élevé au rang d'archevêque par le pape François. Pour l'occasion, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a effectué le déplacement à Abidjan pour présider la cérémonie. À ses côtés, l'archevêque métropolitain d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, l'archevêque de Bamako, le cardinal Jean Zerbo, le collège des évêques, les prêtres, au nombre desquels des délégations de prêtres venus de Bamako et de la Guinée, des religieuses, présents également de nombreuses personnalités, le Premier ministre Patrick Achi représentant le président de la République, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara qui a tenu à honorer de sa présence la cérémonie, les fidèles venus en grand nombre, religieux, personnalités ou simples fidèles, tous partageaient la même ferveur. La cérémonie d'ordination était conduite par le cardinal Pietro Parolin, Monseigneur Jean-Sylvain Aimien Mambé, ivoirien originaire de Jacquesville, a exprimé devant toute l'Assemblée son engagement. Un toast pour célébrer l'excellente coopération entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. Vendredi soir au Sofitel d'Abidjan, le cardinal Pietro Parolin était à l'honneur. La Côte d'Ivoire reconnaissante élève le représentant du Saint-Siège dans l'ordre du mérite national. Son Éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté le pape François, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. La deuxième journée de la COP15 est marquée par la réunion interministérielle qui intervient après celle des chefs d'État et de gouvernement. Le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Achi a réitéré à l'ouverture des travaux la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire de faire de l'initiative d'Abidjan un outil décisif pour la préservation des sols et la lutte contre l'avancée du désert dans le monde. Pour le chef du gouvernement ivoirien, il faut soutenir l'initiative, mais surtout agir vite. L'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et que de ce mouvement commun naisse et s'amplifie un financement mondial de l'initiative, à même d'en concrétiser toujours plus vite les actes, car le temps nous est compté. Alors, ne cherchons pas l'espoir, cherchons l'action. D'un montant d'1,5 milliard de dollars pour une durée de 5 ans, l'initiative d'Abidjan est organisée en 4 points principaux. Il s'agit entre autres de la restauration des forêts, environ 20% du couvert forestier ivoirien d'ici à la fin de la décennie. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.